Très honoré d'être ici, dans cette chambre qu'on appelle la chambre des sages. Donc, je suis vraiment impressionné positivement, d'abord par l'accueil, comment ça s'est passé. C'est aussi le moment de remercier encore une fois les gens qui m'ont élu. Premièrement, au niveau du maniement avec la législation provinciale et surtout mes grands électeurs, nos grands électeurs de l'ensemble de la République, aussi le leadership de notre président Moïse Katumbi, m'ont fait confiance en me donnant, en m'élisant comme sénateur dans le Haut-Katanga. C'est ici le moment de les remercier et de dire que le Haut-Katanga, encore une fois, a donné une leçon à la République. Moi, j'ai placé mon mandat dans le signe de la paix, de la réconciliation et de l'unité nationale. Sans cela, il n'y aura pas de développement dans ce pays. Et donc, le socle de tout ça, c'est la paix, c'est l'unité, c'est la réconciliation. Et donc, moi, tout ce que je ferai au Sénat, c'est pour aller dans ce sens. Ce pays est très fragile. C'est très fragile et donc chacun doit mettre un peu de sien pour que nous puissions avancer. Deuxièmement, le rôle du sénateur, c'est le contrôle. Ce contrôle, vous savez, beaucoup de détournements. L'argent n'arrive pas là où ça doit arriver. Il faudrait que nous avons beaucoup d'argent dans ce pays. Mais il faudrait que le Congolais sente réellement que nous sommes un pays riche. Et pour cela, il faut un bon contrôle parlementaire. Et cela, on sera très rigoureux par rapport à ça. Certains diront, vous n'êtes pas nombreux. Par exemple, nous de l'opposition, nous sommes que 3. C'est vrai, en politique, il faut avoir le nombre. Mais pour des causes justes, on n'a pas besoin de nombre. Et donc, autant on a besoin du nombre pour exister politiquement, autant on n'a pas besoin du nombre pour plaider les causes justes. Et les causes justes aujourd'hui, c'est le bien-être de la population. Donc, on devait se réserver d'entreprendre toute initiative qui va fragiliser encore davantage le pays. C'est seulement un conseil que je donne. Donc, essayez de ne pas entreprendre toute action qui pourrait diviser davantage le Congo. Donc, le moment venu, on parlera de la Constitution. Aujourd'hui, je reviens. C'est vrai que je dois retourner continuer mes soins pour terminer effectivement et pour être apte à exercer mes fonctions. Mais le message, c'est que je ne dois pas rester à lutter encore une fois. Je suis passé par des moments très difficiles qui ont entamé ma santé, mais il ne faudrait pas que cela arrive encore. Vous savez, on doit éviter aussi, parce que j'ai parlé que je mettais mon mandat dans le cadre de la paix, de la réconciliation et de l'unité. Et cette unité, ça doit se sentir aussi partout. Il ne faut pas réduire l'opposition à des rôles protocolaires. La démocratie respire avec l'opposition. S'il n'y a pas de l'opposition, s'il n'y a pas d'opposition dans un pays, il n'y a pas de démocratie. Et donc, on verra ça comment. Parce que nous, on a choisi l'opposition républicaine. Et ça doit se voir dans les...
J'étais très content de voir l'honorable Christian Mwando demander qu'on donne à l'opposition la deuxième vice-présidence. C'est pour permettre que cette opposition, minime soit-elle, qu'elle soit bien représentée. J'ose espérer qu'au Sénat, on va rectifier cela. On ne nous donne pas toujours les rapporteurs adjoints pour être là, pour accompagner les autres. Non, l'opposition doit être visible. Ça éviterait aussi beaucoup de choses. Comme ça, les revendications se passent dans les autres. Mais pour des causes justes, on n'a pas besoin de nombre. Donc autant on a besoin du nombre pour exister politiquement, autant on n'a pas besoin du nombre pour plaider les causes justes. Et les causes justes aujourd'hui, c'est le bien-être de la population. La fragilité du pays aussi, c'est le débat autour de la révision, soit le changement de la Constitution. Quel est votre point de vue sur cette question? Bon, à première vue, je dirais que ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais par contre, comme je me trouve ici, dans cette chambre que j'appellerais la chambre des sages, j'aurais plutôt un conseil sage à donner. Ce conseil, c'est dire que le pays est très fragile. Il ne faut pas les fragiliser davantage. Donc, on devait se réserver d'entreprendre toute initiative qui va fragiliser encore davantage le pays. C'est seulement un conseil que je donne. Donc, essayez de ne pas entreprendre toute action qui pourrait diviser davantage les communes. Donc, le moment venu, on parlera de la Constitution. Merci. Jean-David. Qui ne m'aiment pas. Personne n'arrange Rover. Espèce d'ennemi pauvre. Vous me tirez voilà pourquoi ici, je ne peux pas clore mon propos sans passer à penser à une personne qui devait être avec nous ici. Ce monsieur, il s'appelle Mike Mukebai. Mike Mukebai, c'est un combattant de la paix, de l'unité nationale. C'est un combattant de la liberté. J'ose espérer que... Allô, Dieu, j'ai reçu ta bénédiction. Merci beaucoup. La galère voulait te manquer de respect ici. Et puis dès qu'elle a commencé, je l'ai giflé. Elle a fui. Merci beaucoup. Et dès que j'ai regardé dans ma main droite, j'ai vu que ta bénédiction est arrivée. Merci beaucoup mon Dieu. Le jour de la victoire et de la vérité,
Mon Dieu est arrivé et il a béni ma main. T'as vu non? La chanson là est douce, hein? C'est moi, bébé Bio, ton enfant fidèle. Merci beaucoup mon Dieu. Merci de m'avoir béni. Je serai toujours fidèle à toi. Et dès que la galère arrive encore, coup de tête. Alors, merci beaucoup mon Dieu. Bisous, bisous. C'est à l'issue de la plénière de ce jeudi, présidée par le président du bureau d'âge, Pascal Kinduelo, que le mandat de 84 sénateurs ont été validés. Parmi eux figure Salomon Kalonda, conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi, qui désormais prend les fonctions de sénateur pour la province du Haut-Katanga après le rapport de la commission spéciale de validation des pouvoirs des honorables de la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs dans les provinces ci-après. Province du Haut-Katanga. M. Kalumbo Binene Dani. M. Kalonda Elabidi Salomé. M. Kiabidoa Katue Jacques. M. Samalouko de Jean-Michel. Le meilleur élu des élus de la province du Haut-Katanga a tour à tour serré le main de ses nouveaux collègues, une façon pour eux de sceller leur affinité. Lors de son identification au Sénat le mercredi dernier, Salomon Kalonda avait révélé que son mandat se place sous le signe de la paix, de la réconciliation ainsi que de l'unité et avait plaidé pour une meilleure représentation de l'opposition. Outre ses fonctions de sénateur, Salomon Kalonda a été élu député provincial pour la province du Maniema lorsqu'il était incarcéré à la prison militaire de Ndolo, arrêté en mai 2023 et accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et d'être en intelligence avec le rebelle du mouvement du 23 mars. La République au ridicule. Depuis quand, dans ce pays ou dans le monde, vous avez vu un service de renseignement faire une conférence de presse? Depuis quand? Est-ce que les gens de renseignement s'affichent? Depuis quand le renseignement peut faire la conférence de presse? Ils ne comprennent pas que la gestion de la République est une affaire de principe. Sauf si vous êtes dans le régime des mangeurs de foufou. Bameli whisky Chivas, Bameli whisky Moutouma Babalien Foufou, Babini n'a pas fait de mariage. Ils viennent désacraliser l'État, ils désacralisent les institutions de la République. La conséquence est là. Ils exposent la DEMIAP. Ça c'est de 1. De 2, les gens de la DEMIAP, même s'ils ont la possibilité d'auditionner, mais ce sont des OPJ. Est-ce qu'un OPJ a mandat de faire une conférence de presse et de révéler le fond d'un dossier en pleine instruction? Depuis quand un OPJ a mandat de venir révéler les détails d'une audition secrète devant la place publique? Les juristes doivent déchirer leur tonge. Un homme que vous enlevez, vous arrêtez sans aucun document, vous brutalisez à l'aéroport, c'était un enlèvement, vous l'amenez chez vous à la DEMIAP, vous empêchez à ses avocats, vous ne l'entendez pas, il fait une semaine chez vous, vous montez un truc et vous prenez un OPJ de surcroît issu des services de renseignement, des services secrets, vous l'exposez pour que l'OPJ parle de la procédure pénale et donne les détails sur les infractions, alors que le dossier n'est pas encore transféré devant le ministère public. On dit, on l'a retrouvé avec une arme. Mais écoutez ce que cet OPJ dit. Il dit que Salomon avait une arme qu'il a fait tomber lors de la marche et que la police a récupéré. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut arrêter? Quel ridicule! Poursuivi pour détention d'armes, il y avait combien de gens dans la marche? Comment vous savez que l'arme que vous avez ramassée était l'arme de Salomon? Vous aviez une caméra placée qui vous démontre. Est-ce qu'il peut vous prouver que l'arme que la police a ramassée là, c'est l'arme de Salomon? Balobi, oh non, on a vu qu'il était en contact avec le M23 et qu'il tente de renverser le pouvoir. Vous pensez que si Moïse Katumbi veut renverser le pouvoir, il va pas